Bonjour à tous et bienvenue sur Jeune Info, votre chaîne d'actualité qui vous informe en continu sur les grandes informations au Mali, au Sahel et dans le monde. Aujourd'hui, nous faisons le point sur une intensification majeure des opérations militaires au Mali, dans un contexte marqué par des événements récents particulièrement graves. Une situation sécuritaire sous haute tension. Le Mali fait face ces derniers temps à une recrudescence des attaques menées par des groupes armés dans plusieurs régions du pays. En réponse, l'état-major général des armées a annoncé une offensive d'une ampleur exceptionnelle, menée simultanément sur plusieurs fronts. Ces opérations visent à neutraliser les groupes armés, détruire leurs bases logistiques, rétablir la sécurité dans les zones affectées. Une riposte militaire massive. Selon les informations communiquées, ces offensives ont permis la neutralisation de centaines de combattants, la destruction de nombreux stocks d'armes et de munitions, le démantèlement de plusieurs bases utilisées par les groupes armés. Cette riposte s'inscrit dans une stratégie de pression continue sur les différentes zones d'activité des groupes armés. Les événements déclencheurs. Cette montée en puissance des opérations fait suite aux attaques coordonnées du 25 avril 2026 qui ont profondément marqué le pays. Ces événements ont notamment entraîné la mort du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, une perte importante pour l'appareil sécuritaire malien. Dès l'annonce de ces attaques, les forces armées maliennes ont déclenché une contre-offensive immédiate. Les principales zones d'opération. Les interventions militaires se sont concentrées dans plusieurs zones stratégiques. Au centre du pays, Sévaré Massina Kolokani. Dans ces zones, il est rapporté que plus de 300 assaillants auraient été neutralisés. Dans le nord, Kidal, des frappes aériennes ont permis de détruire des caches d'armes et du matériel logistique. Dans d'autres régions, Tombouctou-Kita, des opérations simultanées ont conduit au démantèlement de bases arrières et à la récupération de nombreux équipements. Le rôle des frappes aériennes. Un élément clé de ces opérations est l'utilisation de moyens aériens. Les frappes ciblées permettent d'atteindre des zones difficiles d'accès, de neutraliser rapidement des positions ennemies, de limiter les risques pour les forces au sol. Objectif stratégique. À travers ces opérations, les autorités militaires poursuivent plusieurs objectifs. Réduire la capacité opérationnelle des groupes armés, empêcher leur réorganisation, sécuriser les populations civiles, reprendre le contrôle des zones sensibles. Un contexte de deuil national. Ces événements interviennent dans un climat de deuil national. Le général Sadio Camara, figure importante de l'armée malienne, a été inhumé le 30 avril lors d'obsèques nationales. À cette occasion, les autorités ont réaffirmé leur engagement à défendre l'intégrité du territoire, poursuivre la lutte contre les groupes armés, rétablir la paix sur l'ensemble du territoire, une dimension judiciaire. En parallèle des opérations militaires, une enquête a été ouverte par le parquet militaire de Bamako. L'objectif est de identifier les auteurs des attaques, retrouver les complices éventuels, renforcer la réponse judiciaire face à ces actes. Une dynamique qui se poursuit. L'état-major général des armées affirme sa volonté de poursuivre les opérations jusqu'à neutralisation complète des menaces. Les actions en cours montrent une stratégie basée sur la continuité des frappes, la coordination des forces, une présence renforcée sur le terrain, analyse de la situation. Cette intensification des opérations révèle plusieurs éléments. Une volonté claire de reprendre l'initiative militaire,
Une montée en puissance des capacités opérationnelles, une adaptation face aux stratégies des groupes armés, mais aussi une situation sécuritaire toujours complexe, des défis persistants dans certaines régions, un besoin de stabilité durable en jeu pour le Sahel. La situation au Mali a des répercussions sur l'ensemble de la région du Sahel. Elle met en évidence l'importance de la coopération régionale, les défis liés aux mouvements transfrontaliers, la nécessité d'une réponse coordonnée. Conclusion. Pour résumer, le Mali fait face à une intensification des menaces sécuritaires. Les forces armées ont lancé une offensive d'envergure. Plusieurs positions ennemies ont été détruites. Une dynamique de riposte forte est en cours. La situation reste évolutive et d'autres développements sont attendus. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur Jeune Info. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager la vidéo, donner votre avis en commentaire. Que pensez-vous de cette intensification des opérations? À très bientôt pour une nouvelle.